Nous sommes au NAMM à Anaheim en Californie sur le stand d'Arturia et on a chopé Sébastien Rochard. Bah oui, tant pis pour lui. Il va nous présenter le Mini Brut 2S qui est là. Salut Sébastien. Salut. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Mini Brut 2S? Oh, c'est pas mal. Ok, merci. C'est la fin de cette vidéo. Non, ensemble j'aime bien. Alors est-ce que tu peux nous faire une petite démo, déjà nous expliquer ce qu'on a et... Rapidement, donc en gros c'est la suite du Mini Brut, c'est un synthé monophonique, c'est un synthé analo. On garde l'oscillo brut avec le mixage des différentes formes d'ondes avec denti, carré, triangle, du noise, une entrée externe et à chaque fois avec des modulateurs, donc de la pulse width pour le carré, l'ultraso pour la denti, le métallizer du triangle qu'on a un petit peu retravaillé d'ailleurs. Avoir un son un peu plus clean, un peu plus contrôlé, voilà, c'est une petite différence par rapport au Mini Brut, Micro Brut. La grosse différence par contre c'est d'avoir un deuxième oscillateur. C'est de... Voilà, donc ça fait vraiment une grosse différence par rapport au premier. Donc un oscillo plus simple, on n'a pas tout le mixage des waveforms. Mais par contre voilà, c'est un choix entre du sinus, denti, carré et la possibilité derrière de faire de la FM sur le premier oscillo, de faire de la FM sur le premier oscillo ou de s'en servir plus comme un oscillo de modulation on va dire. Ensuite le filtre, on a repris le Steiner Parker qu'on avait déjà, Mini Brut, Micro Brut, Matrix Brut, retravailler un petit peu surtout pour pouvoir avoir plus de range dans les basses sur la résonance, pouvoir faire plus des kicks un peu avec la résonance, le Brut Factor toujours qui permet d'avoir ces sons un peu plus agressifs. Au niveau des modulations, une enveloppe ADSR et sur le Mini Brut il y avait deux ADSR, là on a une ADSR et une enveloppe AD, donc plus simple mais qui peut soit faire du attack all release, soit un AD, soit bouclé. Donc attends. Voilà, donc un truc assez marrant en tout cas pour faire des sons. L'idée c'est d'aller plus vers de l'expérimental quand même que le premier Mini Brut qui était vraiment un synthé claviériste assez basique. Là on a vraiment une vraie terrain d'expérimentation. C'est un synthé semi-modulaire, donc tout ce qui est déjà assez branché, mais il y a 48 points de patch ici. Donc avec la possibilité de rerouter les signaux entre eux, de casser les connexions par défaut pour repatcher le synthé, voilà, de remoduler différemment. On a fait deux versions, une version avec séquenceur qu'on voit ici, avec pads, et une version avec clavier qui est derrière. La version séquenceur va plus loin sur la partie édition pas à pas. On reprend un peu la logique qu'on avait dans Beatstep Pro j'active mes pas, je peux régler le pitch de chaque note, la longueur de gate, des choses comme ça. Et la version clavier qui est plus orientée jeu avec quand même un arpégiateur et un séquenceur un peu comme Keystep dans l'idée. En plus de ça, il y a cette expandabilité avec ces racks là, le rack 6U et le rack brut 3U qu'on voit juste derrière là, qui sont deux Eurorack, enfin deux racks pour mettre des modules Eurorack. Les deux instruments sont compatibles avec le format Eurorack, donc j'ai toutes mes connexions ici. Je peux venir sortir d'un module, le récupérer dans le Mini Brut ou à l'inverse, utiliser le Mini Brut un peu comme une surface de contrôle pour l'Eurorack. Enfin voilà, on a pensé ça un peu comme un système ouvert. Voilà, donc tout ça c'est prêt, c'est en train d'être produit, ce sera disponible dans un mois, un truc comme ça, même peut-être un peu moins. En tout cas, c'est vraiment très proche quoi. C'est vraiment très proche. Voilà. Alors au niveau des prix, on est sur des machines à combien là? Alors en euros, 649 pour la version séquenceur, 649 pour la version clavier. Le gros rack est à 349 avec l'alimentation et le petit rack est à 249 lui aussi avec l'alimentation. On a vu sur les vidéos qu'il y avait des petites housses aussi, donc ça c'est les accessoires qui vont être disponibles en même temps. Voilà, donc en même temps je suis pas sûr, en tout cas ça va venir juste derrière, la housse qui permet quand on a un système avec deux unités de les replier comme ça, de les prendre et de venir les glisser dans un sac. Donc le sac c'est vraiment une housse dans laquelle on vient glisser les produits et on les tient par la poignée qui est derrière voilà, qui sera vendue séparément. Ok, bah super, écoute, j'ai rien d'autre à demander, t'as tout dit, il est vraiment rodé à mort le mec, tu vois. Ça fait longtemps qu'on est là, ouais. Voilà, c'est ça, donc bah merci beaucoup et puis on espère te revoir dans pas longtemps, peut-être pour une petite démo, qui sait. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, merci, salut.